Merci de nous rejoindre à l'heure de Métro News sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Gary Coney annonce ce mercredi que l'État va reprendre le contrôle du pays de maison en maison, de quartier en quartier et de ville en ville. Le président américain Joe Biden salue l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans en Haïti. Il a remercié tous les pays ayant promis un soutien à cette mission. On titre également la conférence nationale et la réforme constitutionnelle étaient au centre des discussions lors d'une rencontre entre le Conseil présidentiel de transition et certains acteurs. Au lendemain de l'arrivée des premières troupes kenyanes en Haïti, le Premier ministre Gary Coney a effectué une visite à la base militaire accueillant la mission multinationale. L'occasion pour le Premier ministre de promettre aux Haïtiens que l'État va reprendre le contrôle des territoires contrôlés par les gangs armés et cela se fera de maison en maison, de quartier en quartier et de ville en ville, affirmant que les autres troupes seront déployées progressivement. Dr Coney lance un appel à la vigilance aux membres de la population et leur demande d'être patients tout en reconnaissant l'urgence de la situation sécuritaire. Sur ce reportage de Rodolphe Fierluy. Environ 48 heures après l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans, le Premier ministre Gary Coney n'a pas attendu pour leur rendre visite ce mercredi. L'occasion pour le chef du CSPN de se montrer ferme sur le rétablissement du climat sécuritaire. L'arrivée des policiers kenyans est un ouf de soulagement pour le pays. Dans peu de temps, l'impact se fera sentir. C'est pourquoi le PM lance un appel à la vigilance. Je crois que nous, à la veille d'un nouveau départ, maintenant des populations haïtiennes, nous être vigilants, nous être confiants, nous travaillons avec les partenaires de nous. Donc, nous n'avons pas avancé, les populations ont continué, continuent patience, mais que nous être vigilants, nous n'avons pas avancé. Un autre point sur lequel le chef de la primature garde le silence, c'est le nombre de policiers kenyans. Toutefois, il se veut rassurant à la fois pour les policiers haïtiens et étrangers. Soit fait chiffre là, maintenant de nous pour des questions de sécurité évidentes, pas tellement intéressé nous aussi, combien de monde pour des raisons de sécurité. Nous avons dit nous que c'est très significatif, et nous avons dit nous que nous déjà prenons disposition pour que régulièrement les chiffres là ont monté jusqu'à ce que nous ayons capacité pour nous supporter la police. En ce qui a trait à gens nous-mêmes, la force de police, nous sommes déjà en discussion avec les gens de la police là, pour nous prendre toute disposition pour que les policiers nous aient tout ça qu'ils ont besoin pour être capables de faire opération. Nous avons regardé tout, nous remettre tout bagage sur la table pour assurer que les policiers nous ont des capacités, environnement, support et appui aux besoins pour être capables de faire ça. C'est aussi l'opportunité, lors de cette visite, de constater qu'à l'intérieur de cet espace occupé autrefois par la MINUSTAH, des travaux de construction et de réaménagement ont débuté et il reste encore beaucoup à faire. D'un autre côté, la présence de quelques soldats américains a été remarquée. Difficile pour les travailleurs de presse de faire un zoom car certaines images sont interdites. Les caméras doivent rester fixées sur les policiers kenyans, le Premier ministre, le directeur général de la PNH, le ministre de la Justice, entre autres. Quelques défilés ont été également à l'ordre du jour, des prises de vue entre la délégation et le contingent. Une autre partie de la visite se déroule hors des projecteurs, selon les annonces du Premier ministre, soulignant que d'autres policiers et de soldats de divers pays qui ont manifesté la volonté de soutenir Haïti dans la lutte contre l'insécurité sont attendus dans les prochains jours. En réaction au premier contingent de cette mission, le président américain Joe Biden salue l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans en Haïti. Dans une déclaration, M. Biden souligne que les États-Unis soutiennent la mission multinationale tout en remerciant le Kenya d'avoir pris le leadership. Joe Biden félicite et exprime sa gratitude envers tous les pays ayant promis un soutien personnel et financier à cette mission qui portera à 2500 le personnel de cette mission.
Biden rappelle que les États-Unis sont le plus grand contributeur financier de cette mission, fournissant plus de 300 millions de dollars et jusqu'à 60 millions de dollars en équipement. Les États-Unis poursuivront leurs efforts diplomatiques pour encourager davantage les pays à se joindre à cet effort, car ce qui se passe en Haïti a des répercussions sur ses voisins, la région et le monde, a-t-il déclaré. Soulignant que cette mission est dirigée par le Kenya et comprend le Bénin, la Jamaïque, les Bahamas, le Belize, la Barbade, Antigua et Barbuda, le Bangladesh, l'Algérie, le Canada, la France, l'Allemagne, Trinité et Tobago, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Espagne. Comme on le disait, le président Biden s'exprime après le déploiement de la mission pour réaffirmer l'engagement des États-Unis envers la stabilité et la sécurité de la région. Si les autres pays ne contribuent pas financièrement à la force, la mission risque de manquer de ressources fondamentales, compromettant son efficacité et sa pérennité. Avec l'arrivée des troupes et les attentes élevées de la population haïtienne, la patience pourrait s'épuiser rapidement si les résultats tangibles ne se manifestent pas. Il est possible que l'espoir commence à s'effriter en quelques mois seulement si la situation ne s'améliore pas. Et pour discuter de tout cela, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain et expert en relations internationales. Pierre-Antoine, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir Osberline, c'est toujours un plaisir pour me venir sur ce plateau là et c'est un privilège et merci beaucoup. Faut nous dit que 25 juin 2024, premier contingent de policiers kenyans arrivé en Haïti, gagné en pile réaction de la part de la communauté internationale, gagné également réaction du président américain Joe Biden. Qui genre nous capable d'expliquer prise de parole M. Biden tout de suite après déploiement de policiers kenyans en Haïti? Bon, situation en Haïti a été un problème pour le président Biden dans la mesure où mardi prochain, 9 mois mandat Conseil de sécurité a été baillé à la mission multinationale d'appui à la sécurité a expiré mardi prochain. Or que mission pour qu'on déploie. Donc, bien avant, on dit précision pour les téléspectateurs, c'est pas en octobre, parce que nous connaissons que résolution 2699, là, elle était prise le 2 octobre, donc c'est pas un an, mais c'est plutôt 9 mois. 9 mois. Résolution dit pour un mandat initial de 9 mois. Et puis, comme dernier paragraphe résolution de l'ONU, si je me rappelle bien, c'est paragraphe 23, paragraphe numéro 1, il dit que le Conseil a demeuré saisi de la situation. Donc, nous espérons que dans les jours qui suivent, le Conseil a pris projet mandat mission et je ne pas quoi de doute sur ça. Donc, à coup sûr, le mandat l'a renouvelé. Donc, pas de aucun risque pour que le mandat ne soit pas renouvelé, je dis. Bon, pas de zéro risque dans le monde là. Nous avons rappelé nous que la Chine et la Russie étaient abstenus, deux membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, la résolution a été votée 13 pour et 2 abstentions. Si un pays a voté contre, la résolution a tombé parce qu'il y a un droit de veto. Même quoi que ça a entaché la crédibilité du Conseil de sécurité. Donc, je ne pense pas qu'il y a un risque que ça soit capable de vivre. Je pense que le Conseil a besoin d'une disposition qui permette que le prolongement de la mission. Toujours parlant de risque qui gagne justement, qui est capable de planer sous mission au cas où l'autre pays qui gagne pour contribuer, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans le personnel, que ce soit dans l'argent, qui risque, qui gagne si que le pays n'a pas décidé de contribuer encore. Encore une fois, il n'y a pas de risque zéro, mais la résolution 2699 l'a dit, si un pays a intention de contribuer contingent, il faut qu'il informe le Conseil de sécurité. Maintenant, que un pays a décidé de faire ça et puis il désisté, ça ne peut pas priver. Le pays a l'autre problème qui fait que il décidé que il n'y a pas qu'un engagement. Ça ne peut pas priver. Mais il est peu probable, parce que dans le milieu diplomatique, chaque situation dans ce sens cause un problème pour la crédibilité du pays. Et si le pays a tablé ultérieurement et dans d'autres contextes contribuer à des missions de maintien de la paix aux missions multinationales, ça a posé un problème pour la crédibilité. Donc d'habitude, les chefs d'État et de gouvernement de pays essaient d'éviter ce genre de situation. Mais c'est
c'est possible que ça t'a arrivé. Et moi, quoi dans la diplomatie des États-Unis que si ça arrivait, il y a besoin de l'autre formule, ne serait-ce que demandons au pays, par exemple, pour d'avoir un contingent qui est plus large, pour compenser pour situation ça. Mais il ne sera pas zéro, ça t'a arrivé. Concernant la situation de tension qui a développé dans notre pays, nous connaissons que le Kenya qui prend leadership mission ça, gagné de manifestations violentes au Kenya. Et hier, il y a 5 personnes pour publicité qui mourent, près d'une trentaine de blessés. Justement, bilan qui vient à l'audi, jeudi, justement. Est-ce que là, ça n'a pas arrivé que ça qui a passé au Kenya fait que reste policier, que vous pour voyer dans la mission, ça n'a pas venir encore? Premièrement, je tranquillise le public là pour me dire, téléspectateurs, pour me dire que Kenya a plus que 100 000 policiers, parce que c'est un pays de 58 millions d'habitants. Donc, a priori, dispatcher 1 millier de policiers à l'étranger, ce n'est pas une situation qui est grave, sauf que Kenya a quand même une zone qui a un terrorisme au niveau de Somalie, au niveau du Soudan, avec lequel Kenya partage les frontières, il y a des problèmes de guerre civile. Donc, moi, je crois que ça ne semble pas privé parce que aujourd'hui, le président William Ruto fait une concession de taille. Loi qui était votée par sa majorité parlementaire, je dis à l'idée le pape signal. Donc si le président n'a pas signal, la loi a tombé. Parce que il comprend la gravité de la situation. Et apparemment, je dis la situation est... Dégénérée encore plus. Oui, mais là, pour entendu, dans la mesure où le président a décidé le pape signal. Le pape signal la loi, donc on pense qu'il y a un dégel. Donc c'était très sage de la part du président Ruto pour l'avenir du Kenya, parce que le Kenya, c'est le moteur de l'économie au niveau de l'Afrique de l'Est, je veux dire. Donc, ainsi va le Kenya, ainsi va l'Afrique de l'Est. Donc il est de l'intérêt de l'Afrique de l'Est et du peuple kenyan que joigne une disposition qui permette que la quiétude retourne au Kenya et décision président pour le passer une loi sage. Nous connaissons que la population haïtienne t'attend impatiemment arriver premier contingent, arriver mission en particulièrement, ça qui arrive fait. Maintenant, qu'on y a avec arrivée troupe et le fait que il y a un taux de monde qui était très sceptique quant à réussite mission, quant à résultat que mission pral bail. Combien de temps, selon même peuple qu'a dit être OK, mission ça pas vient régler problème réellement. Combien de temps encore pour nous prendre, pour nous patienter, selon même pour nous joindre résultat de la part de mission multinationale? Excellente question. Je vais répondre comme ça. Toute tergiversation, si nous voulons, ou bien encore feuilleton, j'aime qu'on là, juridico-politique qui est Kenya, les problèmes financiers au niveau des États-Unis d'Amérique, problèmes politiques qui sont en Haïti tout, pour un gouvernement qui est plus ou moins légitime, qui joue d'une plus large légitimité, qui fait que la communauté internationale va venir, pas paraître qu'il a supporté le régime, non, mais qu'il a supporté le peuple haïtien. Donc, toute bagaille ça qui est arrivé, fait nous connaître que il y a toujours des difficultés qui sont capables de surgir. On nous dit que tant que le prend pour mission vient déployer en Haïti, fait nous comprendre que Mounio c'est des étrangers. Ou pas quand on prend à la guerre, on dit village de Dieu. Il n'y a pas de monde qui peut tourner. OK? Sauf si on utilise GPS. Il n'y a pas de tourner. Là encore, non, zone de guerre. Donc, bien sûr. Donc, absolument. Il faut que c'est les forces de sécurité nationale d'Haïti, en l'occurrence les forces armées d'Haïti et ou la police nationale qui mènent eux. Donc, la stratégie est haïtienne. Qu'on y a une planification pour faire, dans le paragraphe 1, résolution 26/99 là, c'est une mission que le Conseil de sécurité a baillé, mission multinationale d'appui à la sécurité, a pu planifier des activités conjointes avec la police nationale. Il y a une période d'acclimatation. Donc, c'est français pour nous dire que, parce que nous voulons tout le monde comprendre, nous fait venir une orientation pour faire, une adaptation pour faire à milieu. D'ailleurs, les anglophones parlent anglais, même les brésiliens parlent portugais. Nous-mêmes, nous parlons français, nous parlons créole. Donc, une acclimatation pour nous faire, une adaptation pour faire au milieu, une orientation pour faire pour la Kounia, nous venons en Haïti, mais qui sont haïtiens. Et on a remarqué que, par exemple, ouais, tout Haïtien ressemble à nous. Donc, Haïti, c'est un peu l'Afrique en miniature en Amérique. En effet. Il y a un petit aperçu de l'histoire d'Haïti.
Il y a un petit aperçu de la situation politique en Haïti qui fait situation côté lié jeudi et il vient dégrader. Il y a une cartographie de la situation de sécurité. Les zones assiégées de la région métropolitaine, le bas Artibonite. Donc il y a projeté pour eux, mais côté gang il y a une idée de combien gang effectif gang yo. Qui ça gang yo fait, qui j'ai développé. La sociologie de la situation, l'anthropologie de la situation. Mais est-ce que le travail, ça n'a pas de fait depuis bien avant arriver au Pierre-Antoine? Oui, alors souterrain sont l'autre bagaille. Moi-même, je ne prendre ni. Parce que pendant que nous sommes dans le bain, nous sommes venus avec des Haïtiens. Vous comprenez? Même quand on a dit en créole, comme on dit le en français. Vous comprenez? Pour y côté. Et puis après, dans quelques jours, nous avons commencé à mener dans des patrouilles avec la police nationale. Pas forcément dans des zones à risque. Vous comprenez? Je tape mené, je fais route frère avec, je mène au Pétionville. Pour regarder, je vais côté arriver et Port-au-Prince. Et puis pour me dire ouais puis devant là, au bas de la ville, il y a un problème là. Ouais, donc une période d'adaptation. Vous comprenez? Pour mettre les gens en confiance. Tant ça a duré, les cas duré. Dans tête pas une difficulté c'est que tous les 2500 pas venir aujourd'hui, pas venir en même temps. Donc et former tout le monde au parfum. Et les forces d'intervention tactique, ouais, ou tu as voulu ou même information, ou pas voulu réellement variation d'information à Bayoua. Donc, là, pour un petit temps, 2, 3, 4 semaines pour nous venir, pour tout troupe là. Même Kenya, eux, sont partis venir. Il y a pour 1000. Ouais, ça pour un petit temps. Kenya dit, dans 2 semaines, ils ont pensé 1000 policiers là. Il y a l'autre contingent, il ne s'agit pas uniquement des Kenyans. Ou imaginons une situation côté moun yo pas haïtien. Même au niveau de la police nationale, il y a information pour faire. Oh, je pense que vous avez doué à l'encan d'application, qui aujourd'hui a l'ancien camp d'application des forces armées d'Haïti, qui aujourd'hui a l'académie de police, pour aller avec Mounio. Une connaissance de terrain. Connaissance de terrain, mais aussi pour faire des manœuvres avec les policiers haïtiens. Pour les forces spéciales haïtiennes, faire des manœuvres avec les forces spéciales de la mission, pour avoir l'habitude de travailler ensemble. Pour une synergie. Absolument, pour nous développer une synergie. Alors, le peuple haïtien qui a souffert dans la chair, il me comprend. Mais souffrir que, pour bagarre la bien faite, il faut que toute étape ça suive. Je ne peux pas dire combien de temps ça doit prendre parce que, ouais, peut-être faire confiance. Si je me dis il y a qu'un bel. Alors, moi, je veux dire, c'est étape ça pour prendre. Et on dit qu'il prend 2 à 3 semaines, peut-être même plus, pour tout contingent policier ou bien militaire, si il y a bien militaire pour venir, pour arriver dans la hauteur pour et puis pour mettre tout le monde ensemble. Là, on va regarder dans la tête au moins un mois. Et encore, base là en bas, qui prend 1400. On a 2500. Il faut qu'on côté pour cantonner. Question logistique encore. Il n'y a pas d'opération en permanence. Il faut mettre un contingent, déployer un contingent au niveau de l'Artibonite. Ouais, par exemple, entre Montouy et Saint-Marc. Donc, il faut que je de l'autre côté pour mettre ça capacité pour opération parce que c'est là le plus grand problème. Et je ne sais pas si dans l'accord de siège, dans les règles d'engagement, dans le concept d'opération, les objectifs qui sont définis, que il y a convenir d'une formule qui va déployer sur le territoire. Côté problème et en majorité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, l'on regarde tout élément ça, il est bien de prendre le temps qu'il faut. Cependant, au niveau stratégique, il n'est pas opportun que force la prenne trop de temps pour gagner des opérations qui faites avec la police et puis pour moun ouais, pour moun qu'en face surtout ouais. On parle de gangs armés. Oui, que mission en vini, qu'on va qui changer. Opération mieux coordonnée. Et le gon guet apprendre ce qui fait, autant nous piège pour policiers avec un blindé, gon bagay qui vient derrière avec la force de frappe qu'il faut pour confronter. Parce que on l'autre bagay tout. Il n'est pas bon du tout si on dit première opération faite là, il est même mitigé, voire pour le temps un échec. Parce que bandio. Si on sort de son réponse, si on alerte plutôt que. Correct. Quand vous 12 mars 2021. Justement. On a regardé, on suivre, la police pas de répondant, que pas de suivi.
si première opération n'a pas réussi parce que là, le fait dans une zone côté stratégiquement, pas d'avantage pour faire, il n'y a pas de prendre le chantier de la moindre résistance. C'est-à-dire un côté que bandit paraît plus faible, la plus difficile pour y aller chercher renfort avec d'autres groupes. Au lieu de fouiller tout le guépier, je ne sais pas qui côté, mais on dit la zone sud-ouest de Port-au-Prince, où on va rentrer dans le bagage côté grand pile foyer de bandits. Et puis l'opération mal passée. Comme dit l'adage, la première impression compte. Absolument. Ou pas qu'à le 12 mars 2021 encore. Donc, il y a pile considération stratégique et tactique qui vous prend. Et nous fait venir, ou pas la mettre dans une situation côté pour pas réussi. Donc, nous-mêmes, haïtiens, nous sommes obligés pour un petit patience encore. Mais en attendant, le gouvernement vient pour la police. Plus moyen, ça va dire la police lui-même pas qu'à intervenir. Mais là encore, si la police est intervenue, force là. Pas de action, il y a coordonné. Exactement. Et parce que force là lui-même mettait tête en place. Donc, les policiers font une intervention qui est mal passée. Ça va l'interpréter tout comme quoi, ouais, mon là, ce sont des touristes, ils n'ont pas aidé la police. Donc, ils ont dit en tout coûte, ma hasard de tête moins, 4 à 5 semaines. Pierre-Antoine Louis, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours un plaisir. Merci. Voilà, c'est avec nous Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain et expert en relations internationales. Il était sur le plateau de Métro News ce soir pour commenter l'actualité. Toujours concernant cette force, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé ce mercredi que le Canada versera un financement supplémentaire de 5,7 millions de dollars pour soutenir la mission multinationale en Haïti. Le Canada versera cette somme supplémentaire au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la mission en Haïti. Ce nouveau financement soutiendra directement le déploiement de la mission dirigée par le Kenya. Autre point de l'actualité, le Conseil présidentiel de transition a rencontré l'ancien député Thierry Tardieu et le professeur Louis Naupierre le 25 juin 2024 sous la présidence de Smith-Augustin. Cette réunion visait à lancer les travaux sur la conférence nationale et la réforme constitutionnelle. Ils ont discuté de la création d'un comité de pilotage pour superviser la réforme, des étapes pour élaborer une nouvelle constitution et de la tenue d'une conférence nationale pour recueillir les opinions de la société. Cette rencontre marque une étape clé vers une réforme constitutionnelle inclusive et participative, en réponse aux attentes du peuple haïtien, peut-on lire dans une note publiée par la présidence. Pour refermer cette page, l'Organisation des États américains, OEA, tiendra sa 54e Assemblée générale au Paraguay ce mercredi, centrée sur l'intégration et la sécurité pour le développement durable, avec une attention particulière à la situation politique et aux droits de l'homme en Haïti, au Nicaragua et au Venezuela. 21 délégations comprenant leurs ministres des Affaires étrangères et 9 autres délégués participeront jusqu'à vendredi. Les États-Unis seront représentés par le secrétaire d'État adjoint Brian Nichols et le chargé d'affaires pour l'Amérique latine Richard Vermand, chargé de soutenir la mission de sécurité en Haïti et de condamner les violations des droits de l'homme au Nicaragua. Le sommet se déroule dans un contexte politique renouvelé, avec des dirigeants comme l'Argentin Milei et le président Otto Santiago Peña, ainsi que le Brésil sous Luis Inácio da Silva, qui a renforcé d'ailleurs ses liens avec la Chine et la Russie. L'ambassadeur américain auprès de l'OEA, Frank Mora, a affirmé que l'organisation offre une plateforme essentielle pour une réponse collective aux défis transnationaux de la région. Fin de notre 3e édition de la semaine, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée à Métro News ce soir. Le Premier ministre Gary Coney annonce ce mercredi que l'État va reprendre le contrôle du pays de maison en maison, de quartier en quartier et de ville en ville. Le président américain Joe Biden salue l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans en Haïti. Il a remercié tous les pays ayant promis un soutien à cette mission. Et puis la conférence nationale et la réforme constitutionnelle étaient au centre des discussions lors d'une rencontre entre le Conseil présidentiel de transition et certains acteurs. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. D'ores et déjà, passez une excellente soirée sur Télémétropole.